Yo la guilde, voilà la dernière vidéo de mon guide en héroïque. Alors bon, c'est peut-être pas la dernière pour vous, tout dépend à quel moment vous avez commencé ce guide, mais pour ma part c'est la dernière, donc je vais pouvoir faire ma petite tier list et revenir avec vous sur les différents niveaux de difficulté en héroïque et vous aider à choisir quel donjon à focus en priorité pour farmer vos marques évidemment. Pour ne pas manquer la suite des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est parti! Et voilà, let's go dans les cryptes d'Oceanhigh en héroïque. Donc du coup voilà, vidéo un petit peu exceptionnelle comme je l'ai dit. On est sur le mage, je pense que c'était mon deuxième donjon, peut-être avec mon mage. Donc évidemment ça va pas être incroyable en termes d'optimisation de DPS. Là j'étais vraiment en train de me concentrer sur la gestion des différentes packs, les silences, les contrôles, les chips, etc. Over le DPS, mais au fur et à mesure je me souviens que j'arrivais un petit peu à faire un peu plus de dégâts. Bref, là le but de toute façon c'est de découvrir le donjon ensemble, et c'était Strife Tank aujourd'hui qui était, Strife en fait, qui était sur son paladin, et je dois dire que j'étais très surpris, très bon paladin, et franchement il nous a fait vraiment passer un très bon après-midi dans les différents donjons, parce qu'on en avait fait plusieurs, ça s'était super bien passé, donc au top, Strife il nous avait vraiment bien dépanné ce jour là. Donc là à l'angle je fais du blizzard, je récupère l'immeuble, on voit qu'on a des prêtresses d'âmes qui font pop des fantômes, aucune difficulté sur ce mob en particulier. Très intéressant aussi, ils ont décidé donc de passer sur le côté, on va voir qu'on peut skipper en fait toute la partie gauche. On voit qu'ici il a fait le pool Orlos côté gauche, donc une fois que les mobs le connectent, je blizzard, un blizzard rang 1 puis un blizzard rang max, il gère bien sa consécration, son kitting, on voit qu'il prend quand même certains dégâts, mais il kite vraiment parfaitement, donc aucun souci. Nouveau pack à gauche également, les mobs arrivent au cac, on blizzard améliore en quan, ça casse des shadow bolt. Il y a un soin qui part ici, que j'ai silence, parce que je l'ai vu passer sur le premier pack, je sais pas si vous l'avez vu, mais le soin est assez violent. C'est un non élite, mais ça peut être assez embêtant si lui il passe, je pense que ça peut potentiellement remettre full un mob, donc il faut faire attention. Aussi, autre chose très intéressante, la présence d'un minerai ici à Oceanhigh. C'est vrai que j'aurais pas vraiment relevé dans mes premières vidéos, mais récemment j'ai miné un petit peu, j'étais à la recherche de thorium, et franchement, ça peut être vraiment très intéressant de venir chercher du thorium directement dans l'instance. Je sais pas s'il sera pas possible éventuellement d'aller venir chercher cela en voleur, à voir, je sais pas s'il y a des mobs en fait qui sont à proximité de base. Est-ce que c'est possible d'aller ninja ces minerais, j'en sais rien, mais si c'est possible, ça pourrait permettre de réduire les prix des thorium, ou pour les rogues et les druides éventuellement, de se faire des PO avec ces gisements là. Mais en tout cas, ça va être très intéressant évidemment de les miner. Moi pour information, le thorium j'ai mis 1 heure et demie pour en trouver une node anagrande, alors que j'étais quasiment tout seul à miner sur la bêta, donc c'était assez compliqué. Après je pense que c'est aussi le fait que comme il n'y a personne qui mine, vous savez les nodes de thorium, je fais ces petites parenthèses, les nodes de thorium viennent des nodes d'adamantite. Quand je dis des nodes, c'est des filons en fait, qui réapparaissent aléatoirement, donc si personne mine l'adamantite, forcément il n'y a pas de probabilité que du thorium réapparaisse. Donc forcément, vu qu'il y avait personne d'autre que moi qui minait, ou très peu de gens, je pense qu'il n'y avait pas une très bonne réapparition des filons de thorium. Bref, en tout cas, c'est intéressant de voir que au crypt, on a un gisement ici. Bon, le pack se déroule toujours très bien, il n'y a aucun souci. Vous voyez ici, j'avais un mob en aggro, donc n'hésitez pas, ça c'est une loss en fait. Donc j'avais un mob en aggro, je me suis mis derrière, il allait me caster une shadow bolt. On voit que là, il met des 600, 700 à peu près. Donc voilà, on se met ici, pouf, ça coupe l'incantation, pas de souci. Ensuite, on avance dans le couloir tranquillement, donc on a skip toute la partie droite finalement de la salle. Donc c'est un donjon qui me semblait long à la base, mais finalement, je me dis, vu qu'on peut skip pas mal de choses, c'est assez rapide et pas de grosses difficultés pour l'instant. Ici, on va arriver, donc après vous montez les escaliers, vous arrivez, il y a quelques packs de mobs, c'est un peu toujours les mêmes, des prêtresses, des fantômes, etc. Là, j'ai fait un petit misplay, donc du coup, je vais vous montrer l'intérêt de faire un rank 1 pour les mages notamment, même si je referai un guide sur le mage plus particulièrement, mais là, on voit bien l'erreur. Je commence directement par un blizzard en max, et c'est vraiment pas une bonne idée. Pourquoi commencer par un rank 1? Tout simplement parce que là, je vais prendre l'aggro, donc je vais prendre des gros dégâts, donc je suis obligé de loss, et au final, je perds du DPS, j'ai failli mourir, donc ça sert pas à grand chose au début, il faut vraiment penser à mettre du rank 1, et le problème, c'est que bon, en mage c'est vrai que c'est pas très grave en général, sauf quand il y a des casters, de reprendre l'aggro, mais pour votre tank c'est chiant, parce que du coup surtout le paladin tank, il a énormément de dégâts réflexes, notamment sacrés, qui fait le plus d'aggro, et donc du coup si vous lui reprenez d'aggro, c'est plus dur pour lui de reprendre les mobs. Donc laissez-lui bien les 3-4 secondes le temps de reprendre l'aggro, et après vous allez y gagner largement en DPS et en rapidité. Donc nouveau pack ici, démonial,
Il n'y a pas une énorme diversité au niveau des packs ici, donc là j'ai retenu la leçon, je suis passé sur du rank 1. Il les a bien placés hors loss, on va poser des AOE, voilà, toujours du rank 1. Les graines sont en train d'être posées, et là on part sur du rank max, les graines vont péter, et le pack meurt tranquillement. Franchement, depuis le début sur cette instance, il n'y a pas vraiment de difficulté, il n'y a pas de mind control, comme on peut trouver à Tombana ou dans d'autres donjons, on est très loin des mobs du labyrinthe. Donc niveau trash mob, cette instance en tout cas, on n'est pas sur quelque chose de très difficile. Ensuite, un peu plus loin, vous allez trouver en fait cette espèce de pont. Alors il faut faire assez attention, et d'ailleurs on va voir le cas pratique, puisque vous allez avoir des petites orbes qui vont apparaître aléatoirement sur le pont, et en fait ces orbes éjectent. Elles éjectent, donc c'est un peu le but et le design de cette pièce. Donc ils ont fait exprès de mettre un pont avec du vide, et en fait pendant que vous êtes AFK, les orbes peuvent apparaître. Là vous allez en voir une dans quelques instants, elle va pop devant Darchi, voilà il apparaît, et là, et bien tout simplement, boum. Ah, plus d'Archi. Il a disparu, donc du coup il est mort, et il peut pas raise, donc il a été éjecté en bas. On peut pas le raise non plus, en fait c'est vraiment fait exprès pour pas qu'on puisse récupérer les joueurs, donc il a été éjecté tout en bas, et on meurt de chute. Donc faites attention, les orbes il faut juste s'écarter, voilà il est mort ici, il faut juste s'écarter, les tuer, et elles explosent, et normalement vous prenez pas là-haut. Encore une fois un boss qu'on a pull un petit peu sans savoir quelles étaient les mécaniques, vraiment au pif. Enfin moi j'en souvenais plus, j'ai essayé de me mettre à max distance pour éviter les AOE. Ça ne marche pas, je me prenais quand même les debuffs. Apparemment on prend plus ou moins de debuffs selon à quelle distance on se trouve, donc je me suis dit quitte à ne pas pouvoir caster parce que ça ralentit vraiment trop les castes, je me suis dit je vais jouer qu'avec des instants, voilà tout simplement. Donc je suis allé au CAG, j'ai commencé à faire des instants, donc ça coûte cher en mana effectivement, mais bon, au moins la vie du boss descend. Donc là c'est clairement un des rares boss du jeu qui est friendly pour les mêlées. Voilà, parce que les mêlées avec leurs attaques instantanées sont beaucoup moins infectées. Alors le debuff ralentit les vitesses d'incantation, mais ralentit, là tout le monde est mort, ralentit aussi la vitesse d'attaque évidemment, mais pas les GCD. Donc du coup quand vous allez faire que des instants, un voleur par exemple qui a spammé pernicieuse, etc., sera beaucoup moins impacté qu'un caster qui doit obligatoirement faire des castes. Donc là on meurt en fait tout simplement, le boss envoie des boules sur le groupe, il faut s'écarter, sinon ça fait très mal. On n'avait pas beaucoup de place en fait sur le pont, donc c'était pas le bon endroit pour le faire. Du coup on va refaire le try en étant en haut. Voilà, donc on l'a mis dans une alcôve. Là j'ai essayé de l'os, l'os ne marche pas, donc on peut vraiment pas éviter le debuff. Donc je me suis dit bon y a rien à... Là j'ai essayé de caster, j'ai fait ok, c'est infernal, on laisse tomber, j'ai mis une frostbolt. C'est beaucoup trop long, et donc je suis reparti sur de l'instant, donc voilà, du cône 2 fois, du trait de feu, des explosions, des arcanes. On voit qu'au niveau du groupe ça a l'air pour l'instant de mieux se passer. Je me suis dit aussi je vais aller faire une évocation. Alors là ce que j'aurais pu faire, voilà, j'ai bloc avant de faire l'évocation, sauf qu'il m'a remis le debuff instant. J'y ai pensé, je me suis dit tiens peut-être que je vais oublier de bloc, non j'ai bien pensé à bloc, mais l'évocation voilà qui tic à 2 à l'heure, bon ça vaut quand même le coup de le faire parce que j'avais vraiment plus de mana, j'ai pris que 2 ticks, je me suis arrêté, on a perdu d'Archi et le boss est à 10%, donc on va essayer de le finir aux instants. On voit que les DPS du groupe sont extrêmement faibles avec le debuff. Moi je finis deuxième au DPS derrière le tank, le démo qui je pense castait, peut-être dû jouer au dot, je sais pas s'il avait ses dots, mais peut-être le démo castait, du coup il a été qu'à 160 DPS. En tout cas ce boss est très chiant, probablement pour les casters un des boss les plus chiants qu'on a vu. Juste là il n'est pas extrêmement difficile, il est juste chiant. Voilà, faut faire attention quand même aux AOE, si personne se prend les AOE en vrai, au niveau voilà c'est pas vraiment un problème. On remarquera aussi que le druide est particulièrement avantagé avec ses instants sur ce combat, donc on a vraiment le meilleur healer je pense pour ce boss. Ensuite on arrive dans une nouvelle partie avec de la crypte, un peu au fond de la crypte. Donc là on a des squelettes qui sont voilà, des mêlées, je pense pas qu'ils soient très compliqués, on va regarder un petit peu. Voilà, il dit ça tape fort, mais vraiment des mêlées ça fait vraiment pas du tout peur avec un mage-givre et un palatank, même si ça attaque très fort, et en plus j'ai pas l'impression qu'il prend tant si cher que ça. Le mage peut gérer ses packs assez facilement tout seul, donc voilà, du blizzard amélioré. Non franchement ils font pas, j'ai pas l'impression qu'ils fassent très mal. Donc aucune difficulté ici. Dans la pièce on a d'autres packs de squelettes qu'on tue assez facilement. Et on arrive déjà dans la dernière partie, c'est un donjon qui est quand même assez rapide si vous avez le setup pour passer le premier boss. Je pense que ça serait un très bon donjon d'ailleurs pour les groupes cap, pour les premières les instances en groupe mêlée, pour les récupérer de marques facilement. Je pense que c'est vraiment la meilleure instance pour mêler avec les remparts peut-être, mais celle-ci va être très simple. Ici on avait fait pas mal de try, alors voilà. Là, il y a une erreur intéressante à relever. Quand vous avez un paladin qui va faire un gros pull pour qu'on puisse AOE, il faut faire aucune action. Ça, c'est une erreur. Je pense que c'est l'erreur number one que j'ai vue dans
95% des groupes dans lesquels j'ai été avec mon pal. C'est-à-dire que quand vous avez votre pal qui va faire son pool à la bubule, c'est un peu comme un pool d'un mage qui va faire un bloc de glace. Si vous mettez des hots, si vous faites des heals, si vous mettez des actions, des shields, tout ce que vous voulez, bah forcément, qu'est-ce qui va se passer au moment où on va prendre l'aggro? Regardez, hop, là le druide a mis un hot en se disant tiens, je vais lui mettre des hots comme ça il va pouvoir faire son aggro. Bah non en fait, parce qu'il dit qu'il fait un pool bubule, il l'a écrit. Quand vous faites une bulle, vous avez plus d'aggro, du coup ça revient sur qui? Ça revient sur le heal, voilà, donc c'est nul. Donc faites très attention, quand vous êtes avec un pal ou un mage qui va faire un gros pool, le but c'est de récupérer un maximum de mobs, ne faites aucune action, vous le laissez faire, s'il meurt, vous le laissez crever pendant son pool avant qu'il bulle par exemple, ou avant qu'un mage y bloque, et vous faites un raise, et puis c'est tout. Voilà, c'est à lui de bien gérer son pool, mais vous faites aucune action pour pas avoir d'aggro, pas rentrer au combat en fait, hein, voilà. Pas rentrer en combat, pas rentrer dans la table d'aggro des mobs, et comme ça on peut faire un pack plus propre. Donc là c'est passé quand même, on a pu récupérer en mettant un blizzard au bon moment, hein, quand les mobs arrivaient en fait j'ai mis un blizzard avant qu'il tue notre druide. Voilà, ici le blizzard a permis aux druides de s'écarter, ils étaient tous pris dans la nova, donc on a récupéré le truc, mais ça aurait été beaucoup plus simple effectivement si c'était tout bien packé proprement sur le paladin. D'ailleurs ici on avait refait un pool à peu près proprement, mais au final on voit que ça wipe, que ça prenait beaucoup de dégâts, que c'était compliqué. Ici on a notre paladin en fait qui a décidé de tourner en bas, on avait de la loss, c'était compliqué, le druide pouvait pas heal correctement. Donc si jamais vous voulez absolument le faire en AOE, faites-le, mais en loss, c'est-à-dire en remontant et en reculant. Vous embêtez pas à rester en bas dans les escaliers, c'est très très chiant pour DPS pour tout le monde. Donc jouez ici pour finir les packs. Surtout évidemment que si vous wipez sur la dernière partie, bah, l'instance elle est pas très longue, mais bon, revenir à pied c'est assez chiant. Donc ça sera la différence entre la finir en 15 minutes et la finir en 30 minutes. Et sur le pont, faites toujours attention aux petites boulettes qui éjecte évidemment. Voilà, et on va voir le dernier boss, l'Exar Maladar. Écoutez, au début on va voir ce qu'il fait comme capacité. On est parti en full DPS dessus. D'ailleurs l'aspect givre, j'étais très impressionné par le burst de l'aspect givre. Ça m'a presque hypé de jouer aussi mon mage en donjon. Je dis presque hypé parce que j'ai déjà pas mal de persos à jouer. On voit qu'il balance une sorte de Shadow Bolt ou un sort, en tout cas sur le druide il lui a mis très cher. À me voler, il fait pop des différents ZAD qu'il faudra. Alors je sais pas s'il faut les focus ou pas. En tout cas, on a tellement défoncé le boss que je me suis dit je vais le focus. Voilà, les ZAD, je pense qu'on peut les Nova. Non, on ne peut pas les Nova. Donc voilà, il faut assist heal, mettre une bob, c'était très bien joué. On finit les différents ZAD et le boss qui tombe assez rapidement. Je pense que le dernier boss peut être assez compliqué quand on n'aura pas trop le stuff, parce que là on a quand même un stuff qui nous permet de le tuer assez rapidement. Mais dans les premières instances héroïques, quand certains n'auront pas le stuff, ça risque d'être un petit peu compliqué. Pour conclure, sur les cryptes d'Oceaneye, c'est un des donjons les plus faciles concernant les trash mobs. Niveau boss, il n'y en a que 2, mais ce ne sont pas forcément les plus simples. Je pense également que c'est une des rares instances assez faciles, voire avantageuses pour un groupe de mêlée. Pour venir discuter avec moi ou participer à la création des différentes vidéos, n'hésitez pas à venir sur Twitch où j'anime une émission intitulée Radio Classique du lundi au vendredi de 14h à 17h30. Sur ce, salut à tous, salut à Guild et à bientôt. Ciao.